Comment protéger les femmes victimes de violences? À quelques jours d'un débat parlementaire sur la question, une association de défense des migrants dénonce le sort des femmes étrangères, car elles sont confrontées à une double violence, comme en témoigne Karine, une Camerounaise arrivée en France en 2005. Mathieu Poissonnet et Ingrid Carré l'ont rencontrée. Lorsqu'elle se marie au Cameroun en 2004, Karine n'imagine pas qu'en épousant un Français, elle va vivre un cauchemar. En 2005, le couple s'installe en région parisienne. Karine obtient son titre de séjour d'1 an, mais les relations entre les épouses se dégradent. Son mari lui interdit notamment de sortir. J'étais un peu comme une prisonnière, quoi. Quelques mois après, sans prévenir, il quitte le domicile conjugal, mais revient de temps en temps. Il la frappe et la contraint à des rapports sexuels, parfois avec d'autres hommes. C'est là où il prend son pied, quoi. Il se servait de moi comme il voulait. Et pour assombrir un peu plus cet enfer, il écrit à la préfecture que la communauté de vie a été rompue. Résultat, elle n'obtient pas le renouvellement de son titre de séjour. Selon la loi, elle ne justifie plus d'attache familiale et se retrouve donc en situation irrégulière, sans emploi, sans argent. Lui continue de la menacer si elle n'assouvit pas ses désirs. Fallait qu'il me fasse alors un chantage qui était abominable. Pour obtenir mes papiers, il fallait que je fasse ça. Après une énième tentative de viol, Karine décide alors de sortir de l'emprise de son mari. Avec l'argent qu'il lui laisse après chaque acte sexuel, elle suit une formation d'aide-soignante. Le divorce est finalement prononcé l'année dernière. De nouveau en couple, Karine a décroché un emploi et elle vient tout juste d'obtenir un nouveau titre de séjour.